La sortie des acteurs du tunnel avec en premier plan les arbitres suivis des deux capitaines, l'Africa dans ses couleurs le vert et le rouge et l'Est Standard. Voilà, chacune des équipes est restée fidèle à ses couleurs, le jaune et le bleu pour la formation de l'Est Standard. Et finir son action. Long ballon pour Tiekoura Koulibaly. Va-t-il pouvoir remiser? Il va tenter de le faire. La frappe instantanée de Laurent Sahui. Cédric ne sera pas cadré. Bientôt on va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire pour le compte de cette première période. Tieguehi il est monté, on parlait de Tieguehi. Va essayer de contrôler mais difficilement. Yann qui va se manquer sur son dégagement. Mohamed sera là. Le décalage avec Akaïsis, la frappe. Et Sadio Talin va bien se coucher sur la trajectoire de ce ballon. Sako. Yann qui va accompagner ce ballon malheureusement dans les pieds de l'adversaire. C'est Tieguehi qui récupère pour l'AS Standard. La frappe à cette distance de Tieguehi. Ça passe juste à côté du montant droit des buts de Sadio Talin. Ah ouais, un ballon presque anodin, hein, qui comme ça a failli surprendre. On voit, il contrôle la poitrine. Il essaie de chercher un partenaire, il trouve personne, il déclenche une frappe comme ça. Ça a failli surprendre Sadio Talin. Ça a été un peu bizarre, mais... Essayer d'être constant comme à son habitude. Akaïsis Baudelaire en cette fin de première période, ça va s'accélérer. La frappe lourde qui va passer au-dessus. Il prend une grosse responsabilité sur ce coup-là. Il va réclamer un corner, mais non. Ouais, je pense qu'il y avait effectivement corner. J'ai vu le ballon frapper. On revoit hein, encore une perte de balle. Voilà, tout de suite, il part. Ah, il avait l'intention de frapper. Hein, il avait décidé. Malheureusement, il s'y prend mal. C'est dommage. Et voilà, c'est sur cette note que l'arbitre Assia Pierre Aristide va renvoyer les deux formations au vestiaire. Et visiblement, l'Africa ne veut plus perdre devant la formation de l'AS Standard. On l'a dit, 3 saisons précédentes où l'Africa avait été battue en aller et retour. Mais pour le compte de cette saison, l'Africa va enregistrer un match nul lors de la phase aller face à l'équipe de l'AS Standard. Eh bien, il veut vraiment marquer son entrée. Encore là, attention, ballon perdu par l'équipe de l'Africa. C'est Mohamed qui récupère le petit pont sur Poko. La frappe et la claquette derrière de Sadio Talin. Et l'applaudissement derrière du banc de touche de l'AS Standard. C'est un scénario qui se répète depuis. Hein. On voit des ballons qui sont donnés cadeaux, hein, offerts à l'attaque de Tanda. Il percute, il réussit à passer au Poko. Il déclenche sa frappe, c'était bien joué. Mais Zadi qui était là, hein, présent, il répond présent Zadi. Il dégage ce ballon-là, c'était bien joué. Pour la passe instantanée, il y a du 3 contre 2. Il y a un Poko à jouer là pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Et il frappe dans un angle un peu difficile. Diomandé. Oh là là, Eric Babou, je vous sens, vous mordiez la lèvre. Oui. Certainement, vous avez vu qu'il y avait un Poko à jouer. Regardez l'action, il y avait mieux à faire. Là, il est tout seul. Là, il part, il tente une frappe, même crochet. Son joueur est pas au vent, c'est clair. Cramo a proposé certainement une solution en face. Là, il va s'appuyer sur Alissé. Alissé Loukou. Alissé Loukou, décalage pour Ikem. Ikem. Il va centrer au deuxième poteau, la tête de Goli. Et ça y est. Et ce ballon va remarquer. Ce ballon va rentrer. Goli, il est rentré en tout début de deuxième période. Et regardez, il attend dans les 10 dernières minutes. Il va se lever sur une passe. Ce centre bien ajusté de la part d'Ikem Michael. Et qui va trouver la tête de Goli. Qui va placer ce ballon hors de portée des Sanguisso. Ligue 1. En bleu, ce sont les affalistes, les ex-Lions d'Abidjan, les affalistes du plateau comme on les appelle désormais. Et en rouge-blanc, la formation qui défendra les couleurs ivoiriennes en Coupe de la Confédération africaine. Parce que ce n'est pas toujours son point fort. Ballon en profondeur pour Ismaël Diomandé. Face à Yamiogo, il s'est bien retourné avec Menassé qui a coulissé pour Ibrahimba. Le centre d'Ibrahimba, c'est pas terminé. Derrière la reprise. Et ça va passer juste à côté. C'était Conan qui avait bien repris pourtant le ballon. Qui lui avait été emmené dans le centre parfait de Ibrahimba. Voilà, super jeu à 3. Sur le côté, on trouve Ba qui a fait un super centre. Qui trouve aussi le côté gauche. C'est Kwaku Melen qui, malheureusement pour lui, rate. Il va lever un ballon, non, c'est à ras le sol pour Bragi qui a inversé complètement avec Kwaku Melen. Dans son dos, Diaby, mais il a frappé. Elle était belle cette frappe de Diaby. Alors que c'est pas terminé. Un autre ballon pour Melen cette fois-ci dans la surface de réparation. Ah, il n'est pas passé loin celle-là. Elle était belle, elle était tendue, elle était cadrée.
Long ballon de Diallo qui a bien vu Francis. Hein. Anda. Bon contrôle. Il est excellent celui-là. Il va filer dans l'axe avec Kenan Ambel qui a levé la tête. Petit ballon pour Didier. Zambi la frappe. Et elle est passée à côté. Sinon elle était cadrée mais elle a été sortie par Edan sur un arrêt magistral on va dire. Quelle frappe. L'enchaînement était également parfaite. Parti Club des Gagnois il y a 2 saisons maintenant. Dans ce milieu de terrain-là de la FAD d'Abidjan, il fait du bien. Armel, alors que c'est Diomandé qui est lancé, il est parti Diomandé. Il a effacé le portier. Le penalty, c'est clair. Obtenu par le jeune attaquant de 15 ans, venu de Lausanne à Bobo, Ismaël Diomandé. Et il est puissant, et il a des qualités de dribble, il a démontré sur ce coup-là. Et il permet à la FAD d'Abidjan d'obtenir un penalty à la 35e minute. Manassé regarde ses partenaires, il a fixé Mvondo. Il regarde maintenant le portier. Le coup de sifflet est parti. Manassé qui a fixé Moustapha. Le penalty transformé par Manassé Oungou. Encore une fois, buteur par la FAD d'Abidjan dans ce match. Comme en 14e journée face à la SEC Mimosa. C'est lui qui permet aux Afadistes de mener 1-0. On va dire qu'il a une drôle façon de tirer les penaltys, mais qu'est-ce qu'il est efficace puisqu'il a réussi à mettre le ballon au fond des filets. Manassé dans l'axe, malheureusement sa tête au bout du troisième. C'est là que cette première partie va marquer son terme avec l'avantage au score par les Afadistes qui ont bien tenu ce match, bien tenu le ballon. Il fait très bon match. C'est parti pour ce Williamsville Athletic Club AFAD d'Abidjan. Est-ce que les Afadistes parviendront à gagner enfin face au costaud de Diallo Junior par Mvondo? Il est impérial dans son milieu de terrain où il gagne pratiquement tous ses duels. Mvondo. Alors que c'est Kwaku Mélène qui a fixé Ato. Là, il est passé, le centre, c'est un crochet. Mélène, la frappe ensuite. Oh là là là. Il avait fait tout le boulot, Mélène Kwaku. Il avait effacé son vis-à-vis. Il avait presque... Il a tout fait bien. Il avait tout fait. Il a tout fait bien et oui, il doit prendre son temps pour pouvoir ajuster le gardien Dante. Il rate complètement sa frappe. Diallo qui peut bénéficier d'un coup franc pour les costauds. Avec JJ. Lui un venu d'ici à Oasis qui a retrouvé Honda pour son frère jumeau. Honda Willy, la frappe et c'est l'égalisation, non. La malchance, la poisse est en train de continuer pour cette équipe de Williamsville Athletic Club. Alors qu'on la voyait dans les filets cette balle. Malheureusement le Watum n'attrape pas. Honda qui rate un peu sa frappe, qui arrive dans les pieds voilà, de Zambi qui est tout seul. Contrôle orienté, le Zambi, l'extérieur de pied afin de retrouver Honda Willy qui est lancé. Honda, Zambi a fait l'appel, le centre de Honda, ça dégaine de la surface, l'égalisation non. Il n'y aura pas d'égalisation jusque-là pour le Williamsville Athletic Club qui est en train de pousser maintenant. C'est bien dévié par Cézanne, le centre de Zambi, il n'y avait personne derrière. Alors que Andriou Mikel dans la surface de réparation face à Ibrahimba, le crochet de Andriou Mikel dans la surface. Il y avait peut-être un petit contact. C'est pas terminé. C'est dommage parce qu'il avait fait la différence. Il avait la possibilité peut-être de se laisser tomber. Centre et derrière. Dieu ne marque pas pour le Williamsville Athletic Club alors que le président Klené Abaka s'est élevé pour célébrer ce but-là. Bizarre parce que le ballon a suivi une trajectoire. Andriou, il va tellement vite. Andriou. C'est Cézanne qui va poser le ballon par Zambi. Le 1-2 a bien fonctionné. Cézanne, la frappe ensuite. Il y avait le petit pied derrière de Jean Dogou. L'expérience de Jean Dogou qui va sauver la FAD d'Abidjan. Ouais, c'était une opportunité encore une fois de plus superbe intéressante pour Cézanne qui a fait une belle phase de jeu avec N2. Voilà, il se met en position de frappe. Malheureusement pour lui, il s'est fait contrer tout dans les moments. Retardé. Levé à destination de Gueye, il est puissant, Gueye, il va enchaîner et ça va passer à côté. C'était le geste de l'attaquant. Ah oui, c'est très très bien vu, surtout qu'il avait la possibilité voilà, de la prendre en demi-volée. Il a bien fait, malheureusement pour lui, pas cadré. Là avec Samaki Gaoussou, Diomandé encore, Diomandé va essayer de s'infiltrer, il y aura coup franc sur le numéro 15 de la SEC. C'est lui qui fait les fautes comme ça. Mais bon. Attention au coup de pied de Sanogo. Elle a levé ce ballon. La tête de Fonsigno. Attention, on va regarder la position de l'arbitre. Oui, le but il est validé. Fonsigno avec certainement un message
sur ce t-shirt sous son maillot. Il est là, le frère cadet de Gervinho vient d'inscrire son 8e but en championnat cette saison. Heureux de retrouver le chemin d'affilée. Il permet aux jaunes noirs de prendre l'avantage au score et d'ouvrir le score. La SEC mène désormais un but à 0. Et sur le banc de la SEC, on a Suleiman Kouandat qui attend tranquillement la victoire aujourd'hui. Vous pensez que c'est possible face à cette équipe du Stade? Oui, c'est possible. On attend de gagner 1-0. C'est pas encore fini. Là, mais on va concentrer. Adam a une bonne situation pour la SEC. La frappe d'Ahmed Touré. C'est contré, ce sera corner. Ahmed Touré. Le ballon le plus longtemps possible. Cette fois-ci, c'est perdu. C'est récupéré par les Stalis. Voici ce ballon décalé pour Dizambi. La frappe, elle ne sera pas cadrée. Dizambi qui avait l'occasion peut-être de mettre les deux équipes à égalité. Il avait cette possibilité, Dizambi. Eh oui, quel dommage sur ce contre rapidement joué. On va le voir là. Hein, la récupération de balle de Corée qui accélère. Bien joué de la part de Yao là. Il décale tranquillement Dizambi. Oh là là. Et on n'ira pas plus loin. Ce sera la fin de cette première période avec le service minimum pour l'instant assuré par l'équipe de la SEC Mimosa. Puis Kalilou Traoré lance les acteurs pour la deuxième période. Et Kalilou qui n'a pas eu beaucoup de mal hein, dans ce match, qui est un match assez plaisant, assez tranquille, avec du rythme et tout en fait. De se mettre à l'abri. Le centre de Samaké, la reprise instantanée. Ah oui, c'est passé juste à côté. Ahmed Touré, Ahmed Simba. Oui, cette reprise se couche et enveloppe ce ballon du pied gauche. Ah oui, ils ont été même surpris par ce geste de l'international burkinabé. On va chercher un partenaire dans la profondeur. On a trouvé Gervinho dans ses accélérations, c'est sûr. Là, il est au face-à-face avec Corée. Le passement des jambes, il est passé dans le dos. Le centre au point de pénalty. Et il est là. Il est là, le 13e but de Ahmed Touré en 10 matchs. Simba, le lion. Oui, il attendait de revenir depuis longtemps et désormais c'est chose faite. Il met la SEC à 2-0. Oui, très très belle action. Comme encore, depuis ce début de match, c'est toujours Foncino. L'Africa Sport d'Abidjan avait été champion avec cette équipe en 2011. Attention, ce ballon donné pour Dizambi et le bon retour de Wanlo Koulibaly. Quelle lecture dans cette défense. Là avec Gaussou Samaké. Ah, la petite cette pirouette qu'il fait. La transmission tout de suite pour Samaké Gaussou. Il pouvait trouver un partenaire. Et là, il va décider de marquer son premier but de la saison. Samaké Gaussou, le défenseur latéral gauche de la SEC Mimosa. Et c'est lui qui s'invite à la fête, qui s'invite à ce petit festival et que permettre à la SEC de passer à 3-0 face au stade d'Abidjan. Ouh, que c'est lourd. 8 buts sur l'ensemble des 2 matchs lors de la phase aller et de cette phase retour. Audio Jungle.